Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je me suis réveillé ce matin avec un esprit rempli d'interrogations, un esprit rempli d'inquiétude en rapport avec ce qui se passe actuellement dans notre Église et même par extension dans nos familles. Dans le cadre de la révélation divine de ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler à son peuple de la nécessité de se réconcilier, de la nécessité de rechercher à vivre la paix comme une expérience divine. Dans la révélation divine de ce matin, je voudrais vous inviter à méditer avec moi dans deux passages bibliques. D'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, puis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au verset 22. Je vais lire ces quelques portions choisies pour nous tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Fin de citation. Puis, pardonne à ton frère, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés peuple de Dieu, pour vous servir ce matin, comme c'est le cas tous les matins, je suis le pasteur Franquier Vinondois. Le concept de paix, tout comme celui de la réconciliation, ne sont pas nouveaux dans le jargon chrétien. C'est même lorsque nous feuilletons les Saintes Écritures, des thèmes centraux, des thèmes qui sont une manifestation même du cœur de Dieu pour les hommes que nous sommes. La paix et la réconciliation sont les manifestations de l'amour que le Seigneur porte à l'homme et c'est défini comme les caractères principaux de notre Seigneur, la paix et la réconciliation. À cela, on pourrait encore ajouter le pardon et l'amour. Je voudrais précisément vous parler ce matin de la paix comme une nécessité absolue dans ta famille, dans nos familles, dans nos vies, mais aussi et surtout, selon le contexte actuel, la nécessité d'une paix dans l'Église. Je pourrais dire, comme je l'ai déjà dit autrefois, que la paix est un état de bien-être complet. La paix est un état d'harmonie, un état dans lequel l'homme se sent en sécurité. L'homme se sent bien. Je ne connais pas parmi vous des hommes qui voudraient vivre toute leur vie dans l'anxiété. Je ne connais pas parmi vous des hommes qui voudraient vivre toute leur vie dans la peur, dans la panique, dans l'angoisse. Nous aspirons tous à une vie paisible, à une vie pleine d'harmonie, à une vie pleine de sécurité, à un équilibre parfait.
c'est ça, la paix. La paix ne vient pas toute seule, non. Mais la paix est, selon les écrits d'Ésaïe 32, c'est le résultat de la présence de Dieu dans ta vie, dans nos vies. Autrement dit, sans Dieu dans nos vies, il n'y a pas de paix. Loin de Dieu, dans nos vies, il n'y a pas de paix. La paix n'est possible que lorsque Dieu entre en jeu dans notre vie. Vous convenez donc avec moi que si vous n'avez pas de paix aujourd'hui, si nous sommes toujours dans le stress, dans la panique, si nous vivons constamment dans l'angoisse, dans des hésitations, des atermoiements, c'est parce que Dieu n'est pas encore entré dans nos vies. Il est nécessaire pour l'Église, qui est la maison de Dieu, que la paix y règne. Que la paix y règne, signe de la présence du Dieu trois fois saint. Nous avons un exemple de paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, alors tu es en paix. Il est nécessaire aujourd'hui que notre Église reçoive en son sein Jésus-Christ. Il est donc question de laisser derrière nous des théories intellectualistes. Il est urgent de laisser derrière nous des théories intellectualistes, comme si Dieu pouvait être mis dans un système intellectuel. Il faut simplement comprendre que l'Église a besoin de paix pour être Église. Pourquoi? Parce que l'Église en paix signifie que le Seigneur est présent en ce lieu. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de Dieu. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi, mes chers amis, l'Église presbytérienne réformée du Cameroun a besoin d'être en paix. Nous devons rechercher absolument cette paix parce qu'elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Sinon, nous sommes une simple association d'hommes et non une église. La paix est une absolue nécessité dans notre église aujourd'hui et chacun de nous en est responsable. Chacun de nous porte une tâche. Chacun de nous porte une tâche et nous devons tout faire pour que cette paix revienne. La paix qui vient de Dieu, la paix qui est la manifestation de la présence de Dieu. Lorsque je parle de paix, je voudrais aussi parler de la réconciliation. La réconciliation, c'est en fait le rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu d'une part, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. Ce rétablissement est une manifestation de la présence de Dieu. Oui, Dieu a réconcilié le monde avec lui lorsqu'il a envoyé son Fils venir mourir sur la croix. Oui, un rétablissement nécessaire dans nos relations. Nous sommes appelés à être des ministres de la réconciliation. Chacun de nous, ceux du moins qui portent l'étiquette de chrétien, doit être un ministre de la réconciliation pour que
des relations harmonieuses soient rétablies avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Vous ne pouvez pas être dans le plan de Dieu et ne pas être réconcilié avec lui et avec les hommes. Certains disent être réconciliés avec Dieu, mais vous ne pouvez pas être réconcilié avec Dieu si vous ne l'êtes pas avec votre prochain, si vous ne l'êtes pas avec vos frères et avec vos sœurs. Ce que nous devons savoir, mes chers amis, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à aimer nos ennemis, à prier pour nos ennemis. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être ministre de la réconciliation. Lorsqu'à partir de maintenant, tu vas prier pour tes ennemis. Tu vas prier pour ceux qui ne t'aiment pas. Tu vas prier pour ceux qui te calomnient, pour ceux qui te font du mal. Matthieu chapitre 5 au verset 44 le montre à dessein. Mes chers amis, se réconcilier avec son frère avant d'offrir un sacrifice n'est pas un simple slogan, mais c'est un principe. Vous ne pouvez pas me dire que nous célébrons l'Eucharistie, chacun dans son coin, alors que nous ne sommes pas réconciliés. Dieu n'est pas dedans. Nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas offrir des dons, des offrandes au Seigneur si nous ne sommes pas réconciliés les uns les autres. Non. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 18 au verset 19, le Seigneur est clair. Si, alors que tu es sur le chemin d'aller faire une offrande à l'église, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Quelle est donc cette église qui, au lieu de se réconcilier entre elles, continue à prêcher la réconciliation, l'amour, le pardon, alors qu'elle n'est pas réconciliée avec elle-même? Essayons donc, si effectivement nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, essayons de nous réconcilier sans condition, en nous rabaissant, dans une humilité humiliante. Essayons, parce que nous sommes appelés à être des ministres de la réconciliation. Arrêtez de poser des conditions. Arrêtez d'intellectualiser la paix. Arrêtez d'intellectualiser la réconciliation et mettons simplement en pratique la parole de Dieu. Oui, mes chers amis. Et cette parole de Dieu, c'est de se réconcilier, c'est de se pardonner comme Dieu nous a pardonné, selon ce que Paul dit aux Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Dieu nous a pardonné. Le pardon vient parce qu'il y a eu offense. Le pardon arrive parce qu'il y a eu frustration en amont. Le pardon vient parce qu'il y a eu une douleur. Le pardon vient lorsqu'on a été outragé, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été enfermé. C'est alors que le pardon prend toute sa dimension lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Mais lorsque j'écoute les discours qui sortent de la bouche de ceux qui se disent enfants de Dieu, je crains de ne voir en ces mots que des paroles des personnes qui sont encore à la recherche de la présence de Dieu dans leur vie. Lorsque le Seigneur est en vous, vous produisez des fruits de l'esprit. Essayons donc
chacun en ce qui le concerne de devenir à partir d'aujourd'hui ministre de la réconciliation. Pour cela, dès ce matin, nous devons essayer de créer des séries d'enseignements sur la paix et la réconciliation, comme c'est le cas aujourd'hui, au lieu de développer des théories qui vont à l'encontre même de la volonté de Dieu quant à ce qui concerne la paix et la réconciliation. Ce sont des nécessités absolues pour être appelés enfants de Dieu. Nous devons étudier des passages clés de la Bible qui parlent de la paix et de la réconciliation, un peu comme dans Matthieu chapitre 5 au verset 9 ou même dans Éphésiens chapitre 2. Et essayons chacun en ce qui le concerne d'expliquer au peuple de Dieu la nécessité de la paix et de la réconciliation aujourd'hui dans notre Église. Peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, oui, vivre la paix et la réconciliation dans nos relations avec les membres de notre Église, c'est ce que chacun de nous doit essayer de faire. Téléphonez-vous les uns les autres. Rendez-vous visite. Brisez ces barrières d'hétérophobie. Brisez ces barrières de haine. Brisez ces barrières de division. Essayez autant que possible de renouer avec des relations avec nos frères et nos sœurs. Montrons aux yeux du monde l'exemple du pardon. Montrons aux yeux du monde l'exemple de la réconciliation dans nos vies, de nos conflits. Essayons d'être des modèles d'amour, des modèles d'amour pour le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager à vous pardonner mutuellement. Je voudrais vous encourager à vous réconcilier en créant des espaces pour les confessions de pardon comme des réunions de réconciliation. Je voudrais vous encourager à vous pardonner et à vous soutenir mutuellement. Oui, je voudrais vous rappeler ce matin les promesses de Dieu sur le pardon et la restauration. Nous devons donc, à partir d'aujourd'hui, promouvoir cette communion en organisant dans nos paroisses des activités qui favorisent l'unité, des activités qui favorisent l'amour. Faisons des repas collectifs, faisons des sorties, faisons des projets communs. Nous devons nous encourager à nous soutenir et à nous édifier mutuellement. Mettons l'accent sur l'importance de la communion, sur l'importance de l'unité, sur l'importance du pardon, sur l'importance de la réconciliation dans notre Église. Voilà, mes chers amis, peuple de Dieu, ce que le Seigneur me met à cœur ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous invoquons ta toute puissance afin que tu nous viennes en aide. Aide-nous à devenir tous, autant que nous sommes, des artisans de paix. Aide-nous à devenir des ministres de la réconciliation pour que cette réconciliation devienne effective dans nos vies, dans notre Église, mais aussi dans nos familles. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères et sœurs, et qu'il vous garde. Amen. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.